Messieurs et dames, cric. Messieurs et dames, crac. Prêtez-moi s'il vous plaît vos deux oreilles et vos deux cocosiers pour découvrir l'histoire la plus excitante, la plus émouvante, la plus époustouflante, la plus virevoltante, la plus... Mais en nous aller. Il était une fois le Rhum, un conte qui commence par des éclats de bruit et de fureur, la bataille de Ruyter. « 1674, rade de Fort-Royal, Martinique. Les Hollandais, amenés par l'amiral Ruyter, attaquent l'actuel Fort Saint-Louis. Le marquis de Baas est le gouverneur de la colonie française. Yé-cric! Le 20 juillet de cette année-là, au matin, le vent pousse la flotte de l'amiral vers le carénage. On dit que le chevalier Sainte-Marthe, c'est du reste le nom de l'artère qui longe maintenant le Fort Saint-Louis, a coulé un navire marchand dans la passe d'accès pour empêcher le passage des frégates hollandaises les plus avancées. 4000 soldats débarquent néanmoins. Lorsque l'amiral Ruyter met finalement pied à terre, espérant la reddition de Fort-Royal, il est stupéfait, ébahi par ce qu'il y découvre. Un véritable carnage, 500 morts, des blessés et surtout des soldats ivres et amorphes au commandement. Ils avaient découvert des fûts de rhum dans des entrepôts près du fort. Au soir de ce 28 juillet, l'amiral Ruyter ordonne le réembarquement de ses troupes dans la nuit et quitte la baie le lendemain dès l'aube. Ceux qui connaissent cette bataille disent que c'est la première victoire du rhum. Ah mais non! À l'époque, on ne parle pas encore de rhum, mais de tafia. Boisson que l'on faisait avec des résidus du sucre que fournit la canne. Dans son habitation de Font-Saint-Jacques, le père là-bas avait mis au point un alambic pour en améliorer la qualité. L'eau Montémon, canne. Partant de Chine, la canne atteint la Perse au VIe siècle de notre ère. Les Perses perfectionnent la fabrication du sucre. Ensuite viennent les Arabes, qui dans les îles et sur le littoral de la Méditerranée favorisent l'implantation de la canne et la fabrication du sucre, et de là son arrivée en Occident. Syrie, Égypte, Crète, Sicile, Afrique du Nord, Andalousie en Espagne produisent du sucre à partir de la canne. Sacré voyage déjà. Au XVe siècle, les Portugais à Madère et São Tomé, les Espagnols aux Canaries, entreprennent culture de la canne et production de sucre. Mais le grand tournant de ce voyage, c'est la découverte de l'Amérique par l'Occident. Au XVIe et XVIIe siècle, suivant l'exemple des Arabes, toutes les colonies européennes d'Amérique sont couvertes de plantations de canne à sucre. L'expérience des Portugais à Madère, transplantés au Brésil, est fondamentale à cause de la place des Juifs séfarades alliés aux Hollandais. Experts en matière de culture de la canne et de fabrication du sucre, ils interviennent au Brésil, alors colonie du Portugal. Entre 1560 et 1630, le Brésil connaît une grande expansion de son économie sucrière esclavagiste. 1654, c'est l'année de l'expulsion des Juifs du Brésil, accueillis dans les colonies européennes des Petites Antilles, où ils participent à la route de la canne. La canne à sucre s'impose ensuite comme culture principale de la Martinique dès le XVIIIe siècle. Lorsque le sucre et le tafia ont été fabriqués à la Martinique, à partir de la canne à sucre, Saint-Pierre a été le port utilisé pour leur expédition en France. Fin du XIXe siècle, à Saint-Pierre, après l'abolition de l'esclavage, l'usine Guérin fabrique du sucre. Environ 18 distilleries produisent du rhum industriel à partir des mélasses et d'autres fabriquent le rhum agricole directement à partir de jus de canne. Cette importante production de rhum a permis de considérer Saint-Pierre comme la capitale mondiale du rhum. C'est dans ce contexte qu'Omer Clément commence la fabrication du rhum au François sur le domaine Acajou. Au départ,
Il y a la canne cultivée de manière intensive sur toute la superficie du domaine de l'Acajou au François, canne que l'on récolte quand elle est mûre, généralement à partir de janvier-février, pour être acheminée vers la distillerie. Depuis que les rhums Clément appartiennent au groupe Ayotte, la canne à sucre est transportée à la distillerie du Simon, sur la route François-Vauquelin, pour la fabrication du rhum. À la distillerie du Simon, du nom de Simon de Bassigny, qui a exploité l'habitation Acajou en société avec Audebourg de Brosse, les hommes s'affairent pour fabriquer le rhum Clément. Les cannes sont amenées au moulin par tapis roulant. Elles sont écrasées pour céder leur jus et la bagasse qui brûle dans des fours pour donner la vapeur. La vapeur provoque le mouvement d'une machine qui fait tourner les moulins. Le jus de canne est ensuite pompé dans les cuves à fermentation de 200 000 litres et mélangé à de l'eau, de l'acide sulfurique, de la levure de boulanger, dans des proportions contrôlées par un préparateur afin d'avoir une densité permettant une bonne fermentation. Cette solution s'appelle le mou. La fermentation se manifeste par un matelas de mousse traversé par des bulles de gaz carbonique et elle transforme le mou en vin après 24 à 48 heures. Dans une colonne à distiller à 9 ou 12 plateaux, le vin est introduit par le haut pour descendre d'un plateau à l'autre. La vapeur, arrivée par le bas, monte à l'assaut des plateaux et transporte l'alcool éthylique et les autres substances qui font la saveur du rhum agricole. Enrichie de cette façon, la vapeur pénètre dans le condenseur en relation avec la colonne. Elle se refroidit pour devenir un liquide clair qui s'accumule dans l'éprouvette du distillateur à 73 degrés d'alcool pur. C'est du rhum agricole Clément que par la suite il faut réduire à 60 ou 55 degrés pour la consommation et le commerce. Réduction, embouteillage et vieillissement sont conduits sur place à l'Acajou. Une fois le rhum réduit dans des foudres, la mise en bouteille est effectuée au moyen d'une chaîne automatique.